Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour tester avec vous la palette Fab Factory Elegant. En fait c'est la dorée comme ceci. Cette palette c'était Audrey qui me l'avait envoyée parce que moi j'arrivais pas à la trouver par chez moi. Je vais vous montrer l'harmonie. Et je m'étais dit que ça serait hyper sympa de vous proposer un make-up dans la période des fêtes avec cette palette-ci parce que je trouve qu'elle est idéale pour ça. Il me semble que je l'ai jamais utilisée de moi-même, donc on va pouvoir découvrir la qualité ensemble. À savoir que ce type de palette chez Fab Factory, je connais déjà. Il me semble, si je me trompe pas, que pendant le mois de décembre je vous ai testé une palette comme ça, la Mint il me semble. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va venir tester celle-ci. C'est une palette très petit budget, donc si jamais vous avez pas trop d'argent à investir dans le make-up, ça peut être sympa pour vous de tester cette palette là. Si la qualité est bien, je sais pas encore. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, vous voyez que j'ai le visage glowy et un petit peu blanchâtre parce que je viens de mettre cette crème là que j'utilise en crème solaire. Elle a un SPF 50, donc c'est pour ça. C'est la Safe Recipe de chez Pestlo au panthénol et au céramide que j'ai pas utilisé depuis hyper longtemps et honnêtement je pense qu'elle est plus bonne, donc il en reste très peu. Je vais utiliser le reste sur mon corps ce soir, mais en tout cas voilà, c'est pour ça que j'ai le teint assez glowy parce que c'est une crème qui est très riche quand même. Pour la base, j'ai pris la base Fenty Beauty, la True Matte Pro Filter Mattifying Primer de chez Fenty Beauty, et je vais venir utiliser celle-ci. Il m'en reste pas beaucoup, il me reste ça. Et je voudrais la terminer hein, évidemment comme toujours. Donc, je vais en mettre un petit peu sur ma plaque. Par contre je vous l'ai déjà dit, mais c'est une base que je trouve pas assez matifiante moi personnellement. Pour une base matifiante je trouve qu'elle matifie pas du tout. Alors est-ce qu'elle fonctionne sur les peaux classiques, parce que moi je vous ai déjà expliqué que j'ai une peau très grasse? Je sais pas du tout. En tout cas sur moi c'est vrai qu'elle est pas assez matifiante. Je viens en prélever au doigt 2 sur ma plaque et je viens en appliquer un petit peu partout. Par contre c'est vrai qu'un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que je trouve qu'elle sent très bon cette base. J'ai voulu changer un petit peu pour le fond de teint et je me suis dit, ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé la Cushion de chez Pony Effect. Vous savez que j'aime énormément le crayon à sourcils de la marque. La Cushion je vous l'ai présenté en vidéo il me semble, parce que c'était un produit que j'avais reçu de la part de YesStyle il me semble. Vous l'avez testé etc. et je vous avais dit qu'elle était pas assez matifiante pour moi. J'ai mis de la crème solaire, j'ai mis une base qui était pas matifiante, donc à mon avis je vais finir en boule à facettes d'ici une quinzaine de minutes. Mais c'est un produit que j'ai et qu'il faut que je termine. Donc en fait ça se présente comme ça. Une cushion ça se présente comme ça pour ceux qui n'ont jamais vu. Il y avait le compartiment des cushions se garde en général. Vous achetez que les recharges. Vous ouvrez, là il y a la houppette et hop. Voilà, c'est très basique. Mais le cushion j'aime bien, c'est très couvrant en règle générale, selon celle que vous prenez évidemment. J'en avais une de chez Viti Cosmetics qui était incroyable, c'était la chimie en plus. Et ils l'ont jamais refaite, parce que c'était une collaboration avec Busy 21. J'étais dégoûtée, mais elle était trop cool. Je vais la poser bien à plat et je vais venir l'appliquer. Comme je vous ai dit, elle est pas matifiante, donc on va voir ce que ça donne. Par contre elle est sèche je crois, non? Oh non, elle est finie. Elle est finito. C'est peut-être pour ça que je l'avais pu utiliser. Il y en a très peu. Bon, je vais essayer d'appliquer le très peu que j'ai, que j'arrive à avoir. Et le reste je ferai avec un autre fond de teint je pense. Mon avis a vraiment... Mon avis n'a pas assez, il y en a très peu. Je viens de me rappeler un truc. Cushion quand je l'avais reçu j'avais une recharge. Je vais mettre la recharge, attendez. C'est terrible cette tête. Bon, par contre je vous préviens, j'ai jamais changé de recharge, donc ça se présente comme ça. J'imagine qu'il y a quelque chose à pousser. Donc ça c'est l'ancienne que je vais jeter, donc la nouvelle, je la prends, il y a un sens, ouais comme ça, non? Ouais c'est ça, et là vous avez l'opercule. Ok nice. Bah écoutez, en plus c'est cool, on a une nouvelle petite houppette, mais je vais garder l'ancienne quand même, et on va continuer l'application de la Cushion. Ouais, là j'ai de la matière. Je pense que, enfin c'est même sûr, hein, cette cushion elle est plus conseillée pour les gens qui ont la peau sèche, voire mixte je pense, parce que vous voyez qu'elle a un effet quand même très glowy, mais elle est tellement jolie, et en plus de ça, comme je vous ai déjà expliqué plein de fois, je suis pas du genre à gâcher mes produits, donc même si j'ai des produits qui me conviennent pas, je les termine. La preuve en est ici que j'ai terminé celle-ci, donc je remets mon petit truc dessus, et je vais garder tout tranquillement le deuxième truc là au cas où j'en ai besoin un jour. Donc voilà, ça c'est pour la cushion, je suis trop contente, là ce petit... Produit terminé. Un fond de teint en plus c'est très rare. Enfin c'est très rare. C'est moins souvent que les autres produits en tout cas. Pour l'anti-cerne, je prends toujours le Infallible More Than Concealer. Je pense que vous savez, je vous l'ai dit plein de fois, je voudrais le terminer. Là, il y en a plus énormément du produit dedans, mais il y en a quand même encore un peu, donc on l'utilise jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ouais, je vais venir couvrir quelques boutons sur le teint. Pour la poudre, j'ai pris la HD Loose Powder de chez Lovely. Je pense que j'en aurai pas assez, parce que vu comme j'ai le teint glowy, il va falloir beaucoup poudrer, il me reste que ça. Donc j'ai pris notre poudre à côté au cas où. Je la prends à la houppette. Ça a déjà crise, donc attendez, faut que je retapote.
Il m'en reste un tout petit peu. Je vais venir balayer un petit peu l'excédent, mais je sais qu'il y a des endroits où ça colle un petit peu. Donc je vais venir prendre un petit peu de matière sur mon gros pinceau, balayer parce qu'il y a des endroits où ça va bouger sinon. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je préfère trop poudrer que pas assez. Parce que quand c'est pas assez poudré, après vous avez des risques que tous les produits que vous allez appliquer par dessus, donc bronzer etc, ça déplace et que ce soit horrible. Là au moins quand je poudre beaucoup trop, je sais que ça se déplacera pas. D'autant que j'ai quand même mis un fond de teint hyper glowy en dessous. Donc je laisse ma poudre action de côté, mais à mon avis je vais devoir faire des retouches pendant le reste du maquillage je pense. Pour le contour j'ai toujours pris le McQueen qui est le bronzer contour du moment qu'on essaye de pan. On va voir si c'est aujourd'hui. Il me reste 2 vidéos pour pan ce bronzer en vidéo, sinon, enfin ce contour en vidéo, non ce sera de mon côté. Malheureusement, pas pour l'instant. Je vais faire le nez quand même. Essayez de faire gaffe parce que hier j'ai fait un make-up vert. Il faudrait pas que je prenne un pinceau avec du restant de vert dessus, ce serait chiant que j'ai du vert sur le nez. Et je prends un pinceau plus gros pour estomper. Pour le blush, j'ai fait comme hier du coup. C'est-à-dire que j'ai pris la palette qui s'appelle Precious Gem Amazonian Clay Cheek Palette, je suis y arrivée, de chez Tarte, qui se présente comme ceci. Donc vous avez à l'intérieur différents blushs. Alors moi de mon côté, j'ai déjà testé celui-ci et hier on a pris celui-ci. Donc aujourd'hui je propose qu'on prenne celui-ci, qui est la référence Refined, qui est ici, voilà. J'aurais bien pris celui-là, mais je pense qu'il va être beaucoup trop foncé. Je vais peut-être le prendre demain, enfin pour le prochain make-up, mais je vais tester celui-ci aujourd'hui. Les blush Tarte, c'est des blushs que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je les trouve vraiment très bien en termes de qualité. Un petit peu cher quand vous devez les acheter à l'unité par exemple. Cette palette coûtait 40 €, mais à l'intérieur, vous avez quand même 6 produits. Le format est suffisant. On termine rarement des blushs. Même moi qui termine beaucoup de produits, j'ai dû terminer un blush dans ma vie. Donc voilà, c'est pas hyper cher, mais c'est cher disons à sortir sur le coup. Il est très beau, je sais pas ce que vous en pensez, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très flash quand même, c'est vraiment un blush qui se voit, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu, très joli. J'ai hâte de tester les autres. Pour l'highlighter, c'est toujours Huda Moji que j'utilise pareil beaucoup ces derniers temps. Bon lui on a déjà atteint le pan au fond, mais comme je vous ai déjà expliqué en fait c'est une étiquette grise en dessous donc on voit pas, et c'est pan. Je le trouve très beau. Petit coup de spray fixateur, le Matte Fix de chez Make Up Obsession, encore et toujours. Et le temps que tout ça se fixe, je vais ranger devant moi les produits et je vais nettoyer mes lèvres et je vous retrouve. Pour les sourcils, je commence par venir les brosser puisque j'ai du fond de teint dans les sourcils. Ça va me permettre de retirer le fond de teint et en même temps d'essayer de commencer à donner une forme. Je prends mon crayon de chez Pony Effect, comme toujours. Et je viens fixer les sourcils avec le Brow Perfect de chez Sienne que vous trouvez chez Lidl. Je viens ensuite prendre la base P. Louise que je viens mettre un petit peu sur le dos de ma main et je viens tout simplement l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat de ce style là. Et je prends une éponge pour venir tapoter. Bon, je vous remontre la palette d'un peu plus près, donc à l'intérieur vous avez un petit pinceau mousse comme ça, et sinon les teintes sont comme ça. Alors, vous n'avez pas beaucoup de teintes mates, notamment en fait la teinte mate que vous allez avoir c'est ici et ici. Le noir est mat également, ensuite ici on est sur des irisés, ici aussi, et là c'est un nacré je crois il me semble. Donc bon déjà on va venir prendre la première teinte, la teinte un petit peu couleur chair, pour venir appliquer sous l'arcade sourcilière comme je fais d'habitude, sauf que d'habitude je le fais avec un fard mono, là il y en a dans la palette donc je vais profiter. Il est vraiment pile de la couleur de ma peau donc du coup ça ne va pas faire grand chose, c'est pas grave. Je vais ensuite prendre la teinte juste en dessous, donc la première teinte de la deuxième rangée pour venir mettre en creux de paupière. Avec un pinceau, vous remarquerez qu'il y a vraiment une sale gueule. Je l'ai laissé un jour dans un endroit justement où c'est qu'il avait cette forme là et depuis il ne revient pas à sa forme, même en étant mouillé. C'est hyper relou. Je vais prendre un gros pinceau dans ce style là pour juste venir effleurer pour dégrader, mais à mon avis ça va pas mal enlever la matière je pense. Je viens prendre du coup, je vais être obligée de venir travailler avec des irisés là pour le moment, enfin, même à partir de maintenant. Je vais prendre du coup le premier de la dernière rangée qui est quand même assez foncé et je vais venir le mettre en coin externe. Je prends avec un pinceau plat. Et je l'applique en biais, vous savez que j'aime bien faire ça. Par contre, pour le coup, il y a plus de pigments sur mes joues que sur mes yeux. Alors que quand même, il y a une base, donc c'est censé accrocher. Ça va être galère un petit peu, je pense. Je viens prendre la dernière teinte de la première rangée. Elle se prélève même pas au pinceau. Et je vais la mettre sur le restant de la forme. Ouais, non, attendez. Je prends le pinceau mousse qu'il y a dans la palette pour voir. Normalement, ça prélève mieux. Ouais. C'est très poudreux. Je vais reprendre du coup la première teinte de la dernière rangée pour venir refaire ce que j'avais fait par-dessus.
Et je viens prendre la deuxième teinte de la dernière rangée. C'est pas un noir, c'est un marron foncé qui est mat. J'ai dit noir tout à l'heure je crois. Je vais venir intensifier le liner fumé. Je suis pas hyper emballée là par le rendu. Pour le bas, je vais prendre, j'ai pas le choix. En mat, j'ai que soit le noir qui va être, je pense, beaucoup trop foncé, soit la première teinte de la deuxième rangée qui pour le coup va être un peu claire mais tant pis. Et je viens le mettre en bas. Et je reprends la première teinte de la première rangée pour venir estomper tout doucement. J'aime pas trop. Je prends la deuxième teinte de la première rangée pour le point lumière. Bon écoutez, pour la palette, c'est bon. Je suis vraiment pas spécialement emballée par la palette. Disons qu'en fait je trouve que la qualité elle est pas homogène. J'y reviendrai dessus en fin de vidéo mais pas très convaincue. Pour les yeux, j'ai pris le crayon, alors c'est le P. Louise, le Shady Lady, comme ceci. C'est un crayon pour les lèvres de base. Apparemment, j'ai remarqué ça la dernière fois, sauf que moi il me va bien dans les yeux. Ne faites pas ce que je fais, mettez un vrai crayon pour les yeux dans les yeux, mais moi je trouve que la couleur ira bien. Donc je vais mettre celui-ci. On dirait que je suis fatiguée quand je mets du crayon foncé en muqueuse, c'est normal, mais on dirait que je suis fatiguée. Pour les cils, je viens prendre toujours le Orgasmic de Martine Cosmetics. Je pense que là on va finir le mois avec celui-ci. Il est presque terminé en plus. Je l'ai bien utilisé, quand même je trouve. Le rendu avec mascara est toujours mieux. Des maquillages que j'aime pas, j'en viens à bien les aimer avec du mascara. Pour les cils du bas, je prends le Skinny Mascara de chez Primark, toujours. Pour les lèvres, je vais faire avec le Rusty Rose les contours et je vais rentrer un petit peu sur les lèvres, vous allez voir. Je remplis pas entièrement, par contre j'ai la mine qui s'en va parce qu'elle est terminée presque, enfin il est terminé ce crayon en tout cas, presque évidemment. Et je viens appliquer par dessus le Butter Gloss en teinte Angel Food Cake de chez NYX qui pareil j'ai presque terminé mais j'ai pas réussi à retirer le stopper donc bah dès que j'aurai plus de matière il sera terminé quoi. Mais il en reste vraiment pas beaucoup dedans. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Je crois qu'il est fini. Ouais, il y a très peu de matière qui sort. Finito, vous avez eu 2 produits terminés en une vidéo, c'est cool. Et le rendu comme ça, je le trouve hyper joli sur les lèvres, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, petit make-up du jour terminé. Pour rappel, on a utilisé la palette Fab Factory Elegant Beauty en version dorée. Et je vais évidemment revenir uniquement sur ce produit-là parce que c'est le seul nouveau produit que je testais. Pour cette palette-ci, je suis hyper dubitative parce que certes, je veux bien que ce soit du petit prix puisqu'elle a coûté 1,89 chez Action. Cependant, j'avoue quand même que je m'attendais à mieux étant donné que j'ai eu l'habitude par exemple de tester W7, W7 comme vous voulez, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui est très accessible car très petit budget. Et pour autant, j'ai de la bonne qualité, j'arrive à me maquiller avec. Là, j'ai vraiment galéré, je trouve que les fards à effet sont pas lumineux du tout. On dirait vraiment des fards mat presque tellement ils sont pas lumineux. Les fards mat se travaillent très bien par contre, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que c'est surtout sur les fards lumineux où pour le coup en règle générale, même des petites palettes de pas très bonne qualité, les fards lumineux sont généralement assez agréable à travailler. Là c'est pas le cas donc je suis assez déçue, d'autant plus que Fab Factory j'ai eu testé des grandes palettes de chez eux que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais là c'est pas le cas donc franchement je pense que je vous la conseille pas spécialement. L'harmonie est très sympa, il n'y a pas de souci avec ça. Juste c'est pas le genre de palette vers lesquelles moi je vais m'orienter par la suite parce que bah, je trouve que le rendu me satisfait pas amplement quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que malgré tout ce make-up vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que donne la qualité de cette palette-ci. Évidemment je le répète, c'est pas parce que j'aime pas un produit qu'il n'est pas bon, c'est juste que moi il me convient pas par rapport à ce que j'attends et ce que je recherche. Et c'est très possible que si jamais vous avez cette palette ou que vous l'achetez, vous allez l'aimer. Là ici je vous donne mon avis à moi, c'est personnel, c'est ma vidéo, c'est mon avis, c'est normal. Ici c'est juste pour vous montrer ce que moi j'en pense, que ça puisse peut-être vous aiguiller si besoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.